Bonsoir à tous. Je m'appelle Lamia Zemri Rodja. Je tiens à remercier Monsieur l'ambassadeur et tout Campus France Alumni qui m'a invité pour partager avec vous quelques mots. Je ne serai pas très longue parce que l'objectif ici est d'échanger entre nous tous et non pas juste d'écouter des discours. Tout d'abord, un grand bravo. Tout le monde le sait ici, mais ça a le mérite aujourd'hui de le rappeler. L'excellence, cela ne s'improvise pas. Vous vous êtes fixé des objectifs ambitieux, l'objectif d'être tout en haut de la marche, la plus haute marche du podium, et vous vous êtes donné les moyens d'atteindre ces objectifs, ainsi que vos parents, votre entourage, et on sait combien cela a été un parcours de plus de 10 ans d'efforts, de fatigue, de limites à dépasser, et aussi beaucoup de doutes pour la suite et pour vos choix. Mais ces doutes se sont réalisés en rêve, et vous allez désormais pouvoir, en représentant l'excellence, découvrir et débuter une nouvelle vie, votre vie d'études, un parcours d'études en France que j'ai fait moi-même à la Sorbonne il y a 25 ans. Je vous laisse calculer l'âge, je suis née 30 ans avant la fin du siècle dernier, j'aime bien le rappeler. Donc ce que je voudrais vous encourager en tout cas, c'est de vivre pleinement cette expérience. Tout d'abord parce que tout parcours d'études à l'étranger permet de sortir de sa zone de confort. Et c'est sans aucun doute là qu'on apprend le plus et là où on se découvre le plus. Et de pouvoir le faire en France, c'est une grande chance. Pour ma part, au sein de mon parcours, tout au long de mon parcours, la France a été pour moi vraiment la découverte de tous les domaines d'excellence. Donc l'excellence en général, mais peut-être plus particulièrement une distinction par rapport aux autres pays, c'est le contact quotidien, le contact constant avec les arts et la culture. Vous verrez dans une grande bibliothèque découvrir de nombreuses choses qui ne sont pas dans votre domaine d'expertise, mais aussi les musées, les expositions, les concerts, les spectacles, les festivals, les cinémas, les théâtres, les opéras. On ne s'en lasse pas, on est au quotidien en contact avec cette culture, et je pense que toute expérience à l'étranger est enrichissante, celle en France l'est encore plus de par cette particularité. Donc la France offre cette expérience culturelle unique, et après ce parcours et ces expériences que vous pourrez vivre pleinement, il y a la question du quoi après. Car autant cette bourse et puis votre parcours d'études n'est pas une fin en soi. Et c'est peut-être là, pour revenir à la question des doutes pendant vos choix d'études, c'est peut-être là où on a le plus de doutes. Et se pose la question, quand tout le monde vous approche pour vous offrir de belles expériences professionnelles, et la question du retour aussi se pose. J'ai fait ce choix il y a 20 ans. Jusqu'à aujourd'hui, depuis 20 ans, on me dit tu regretteras. Et depuis 20 ans, je peux dire, c'est en étudiant en France que j'ai réalisé mon rêve, mes rêves en Algérie. Mes rêves de défendre mes convictions, mes rêves de pouvoir réaliser mes ambitions. J'ai eu plusieurs vies professionnelles, et ça c'est d'une part les études longues en France, j'étais également boursière, je suis très fière de pouvoir le dire, et donc ce parcours de longues études m'a permis d'avoir le choix, la liberté de choisir quelle vie je voulais après mes études, et en revenant j'ai pu aussi avoir le choix de faire des choses qui dépassaient tout entendement. J'ai été conseillère de ministre à l'âge de 30 ans, directrice financière à l'âge de 31 ans. Il vous attend encore bien plus, puisqu'à l'époque, je ne faisais pas du tout partie d'une catégorie d'élite ou d'excellence, et vous l'êtes. Donc j'espère que vous pourrez aller pleinement au bout de vos rêves et de ne pas avoir de doute ou d'inquiétude quand cette question se posera, car vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire et à construire ici. Merci à tous et bonne soirée.